Cette technique de préparation mentale va vous surprendre et pour cause, parce que quand on parle de préparation mentale, de coaching mental, etc., eh bien, on n'aborde pas forcément cette technique et je pense que c'est une erreur. Donc, je vais réparer ça parce qu'on va en parler ici. Donc, bonjour d'abord pour commencer. Je suis David Vigneron. Je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, thérapie brève, notamment spécialisé en stratégie de réussite et neurosciences. Et ici, je vais vous expliquer comment la technique Pomodoro, 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 va, je crois, transformer la gestion du temps, la vôtre, et améliorer votre productivité, à vous et également celle de vos consultants. Je vais aussi vous expliquer comment cette méthode augmente et facilite donc la concentration, comment elle réduit le stress et comment elle améliore la planification des tâches. Je vais également vous expliquer comment l'intégrer dans vos pratiques thérapeutiques ou de coaching, donc pour optimiser votre emploi du temps. À vous, autant faire se peut, ça peut toujours servir, n'est-ce pas ? Alors, avant de démarrer, vous avez la possibilité, je vous le précise, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, il y a du contenu. Profitez-en. On y va, la technique de préparation mentale, celle qui va vous surprendre. Et donc, c'est la méthode Pomodoro. Je commence par une petite introduction pour aborder cette méthode qui a été mise au point par Francesco Cirillo à la fin des années 80, donc ça fait un certain nombre d'années quand même. C'est récent et ancien à la fois, mais relativement peu connu et c'est bien dommage. C'est une méthode de gestion du temps dont l'efficacité réside dans sa simplicité. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est très simple. Son concept de base, c'est quoi ? Bien, c'est de diviser le temps de travail en intervalles de 25 minutes, appelés Pomodoro, suivis de courtes pauses de 5 minutes. 25, 5, 25, 5. Et donc, je vais vous expliquer qu'après 4 Pomodoro, une pause plus longue, généralement de 15 à 30 minutes, est accordée. Donc, 25, 5, 25, 5, 4 Pomodoro, pause de 15 à 30 minutes. Ce découpage du temps, il va permettre de maintenir une concentration intense sur une tâche spécifique, parce qu'on travaille sur des tâches spécifiques, tout en évitant la surcharge mentale. Moi, je parle volontiers de bande passante neurologique, donc ça permet de maintenir volontiers une concentration intense, d'éviter la charge mentale. Et cette charge mentale, la fatigue mentale, vous la connaissez peut-être tout aussi bien que moi, qui accompagne souvent des périodes prolongées de travail sans interruption. Et on explique que de toute façon, l'être humain, en général, il n'est pas attentif plus de 30 minutes ou alors ses compétences attentionnelles sont altérées au-delà de 25 ou 30 minutes. Donc la structure du Pomodoro, elle va vous aider, mais aussi vos consultants, à rester focalisés sur les tâches que vous devez réaliser ou vos consultants sans distraction. La gestion du temps, elle devient ainsi plus facile, plus précise parce qu'elle est organisée, ce qui à mon sens est crucial dans un environnement de travail exigeant ou de préparation à un examen, de préparation mentale ou autre. Donc on vise l'amélioration, une amélioration significative de la gestion du stress aussi et du bien-être, on va dire en général. Tout ça repose sur l'idée que le cerveau humain fonctionne mieux lorsqu'il alterne entre périodes de travail intense et périodes de repos. Et donc cette méthode encourage aussi une meilleure planification parce qu'elle oblige à déterminer des tâches, les tâches qui sont les plus importantes et à les aborder de manière structurée. Moi j'aime les choses à la fois structurées, à la fois simples et à la fois pragmatiques. Et Pomodoro offre tout cela. Ça permet vraiment donc d'apprendre à reconnaître les moments où la concentration commence à faiblir. Et je vous l'ai dit, en général, c'est 25-30 minutes. Ça tombe bien. Intervalle de 25 minutes, 5 minutes de pause. Je vous l'ai expliqué. Et aussi à utiliser les pauses de manière stratégique pour recharger notre énergie, recharger notre mental, l'apaiser et le calmer.
Alors personnellement, je l'utilise, ce Pomodoro, bien avant de connaître que finalement ça existait. Je l'utilise et je vais vous expliquer comment, mais avant cela, je voudrais vous parler des bienfaits de la technique Pomodoro. J'ai commencé à les aborder succinctement, mais je voudrais les développer davantage, si vous le permettez en tout cas. Premièrement, eh bien, ça permet d'accroître la concentration. On parle de capacité attentionnelle en préparation mentale parce que en se concentrant intensément sur une tâche pendant environ 25 minutes, j'insiste sur le fait qu'on se concentre intensément sur une tâche pendant 25 minutes, donc sans interruption, la qualité du travail, forcément, elle s'améliore, ou des révisions, ou de la préparation mentale, ou autre. Donc quand vous conseillez cette méthode à vos consultants, eh bien, ils sont moins susceptibles de procrastiner, parce qu'ils sont réglés sur du 25-5, parce que le travail est décomposé en segments gérables par ailleurs, ce qui rend chaque tâche à réaliser moins insurmontable. Ensuite, c'est une technique qui permet de gérer le stress, donc comprenez de le réduire, parce que les courtes pauses régulières aident à maintenir un équilibre entre travail et repos, et quelque part ça permet de souffler et d'apaiser aussi le mental. Et puis la technique Pomodoro, eh bien, pour moi, elle favorise une meilleure planification et gestion des tâches. Je l'ai dit plusieurs fois, peut-être que vous me suivez sur YouTube. Si c'est le cas, merci, qu'il n'y a pas de bonne préparation mentale sans excellente gestion du temps. Et donc, en structurant vos journées ou vos consultants, leur journée en Pomodoros, eh bien, les consultants peuvent mieux évaluer le temps nécessaire pour accomplir leurs tâches et donc prioriser aussi efficacement leurs activités. Vous comprenez que le temps, je vous demande de comprendre que le temps est un gigantesque stresseur parce qu'on court toujours après le temps, on peut jamais revenir en arrière, on n'a pas le temps de ceci, cela, etc. C'est un gigantesque stresseur et Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps et indirectement, finalement, également une excellente technique de gestion du stress. L'un des avantages les plus significatifs de la technique Pomodoro est sa capacité à améliorer la concentration, compétence attentionnelle. En se concentrant intensément sur une tâche pendant des périodes définies courtes, on pourrait dire, de 25 minutes, eh bien, quand vous proposez ça à vos consultants minimisent les distractions et les interruptions. On va en reparler. Et donc, cette focalisation intense, enfin, je mets des guillemets, focalisation intense, eh bien, elle aide à améliorer la qualité du travail parce que on peut vraiment se plonger profondément dans une tâche sans être constamment interrompu. Et le meilleur moyen, pardonnez-moi l'expression, de foirer une tâche, un des meilleurs moyens, parce qu'il y en a d'autres, pour foirer une tâche, pour vous planter, pour ne pas réussir, eh bien, ce sont les interruptions. La technique, elle aide aussi à combattre la procrastination parce que le travail est découpé en segments. Ça devient gérable, ce qui rend ainsi chaque tâche moins intimidante et plus facile à aborder. Moins d'intimidation, plus de facilité et donc le passage à l'action est plus facile. Quand j'étais étudiant infirmier, je me souviens très bien. Alors c'était après les années 80, donc Pomodoro existait déjà, mais moi je ne connaissais pas. Et il y avait des modules qui ne m'intéressaient pas, qui étaient compliqués, très techniques, difficiles à comprendre, etc. Je pense notamment aux maladies infectieuses, au module des maladies infectieuses. Je pense au module d'endocrinologie, il y en a d'autres. Eh bien, je faisais du Pomodoro sans le savoir. Sauf que j'étais pas sur du 25-5. Moi, j'étais plus, et c'est vrai, sur du 10-30. 10 minutes de révision intense, 25-30 minutes de pause. Alors, c'est un Pomodoro à la sauce vigneron, mais ça fonctionnait très bien. Je pouvais pas mieux. Je pouvais vraiment pas mieux faire tellement ça ne m'intéressait pas. Et j'ai réussi à réviser, j'ai obtenu mon diplôme d'État au bout du compte parce que j'ai réussi notamment ces modules maladies infectieuses, endocrinologie grâce à cette façon de travailler. Donc comprenez aussi que vous pouvez vous-même vous adapter si vous utilisez Pomodoro et proposer également à vos consultants de s'adapter aussi. Actuellement, je suis en train de suivre une formation en ligne sur l'épigénétique. Vous savez que j'adore les formations en ligne sur l'épigénétique, c'est passionnant. Et je fais du Pomodoro. Je fais mon Pomodoro à moi. Alors là, ça m'intéresse. Il se trouve que je fais pas du 10-25.
Je fais, allez, on va dire en gros du 20-10, du 20 minutes de vraiment pleine attention sur ce que je suis, sur ce que j'écoute, sur les notes que je prends, sur ce que je surligne, sur la compréhension, enfin voilà, hein, sur l'épigénétique, sur la thématique en elle-même. Et 10 minutes où je m'aère l'esprit selon différentes possibilités, où je prends un petit café, où je bois un verre d'eau, où je vais marcher un petit peu dehors. Voilà, moi je fais plus du 20-10, mais ce qui est très bien, c'est qu'on peut vraiment s'adapter. Je vous donne le 25-5, on va y revenir, mais sachez qu'il est tout à fait possible de s'adapter. Alors comment l'appliquer? Comment l'appliquer en 5 étapes concrètes? Donc je vais vous expliquer ça. Vous allez pouvoir prendre des notes, mais juste avant cela, je vous propose de découvrir ma formation en ligne. Elle est géniale, vraiment, cette formation de coach préparateur mental dont le tarif défie véritablement toute concurrence. Grâce à elle, vous devenez, et c'est pas beau ça, n'est-ce pas, le spécialiste des stratégies de réussite, du succès pour des préparations mentales individuelles ou de groupe. Le détail de la formation, le programme, etc. figure sous cette vidéo. Allez y jeter un œil. Sachez que c'est près de 30 heures, j'ai bien dit 30 heures de contenu pour cet enseignement qui en plus est certifiant. C'est véritablement une formation unique. C'est sous cette vidéo. Allez voir ce que je propose. Voilà, je poursuis. Cette technique donc de préparation mentale qui va vous surprendre. Elle est surprenante, hein, cette technique du Pomodoro. Et donc, pour l'appliquer, eh bien, je vais parler de vos consultants. Quelquefois, je parle de vos consultants. Quelquefois, je parle de vous, mais vous avez compris que c'est applicable pour tout le monde, finalement. Pour l'appliquer, eh bien, vos consultants doivent suivre des étapes simples. Je vous les donne. Prenez des notes. Je vous explique rapidement de quoi il s'agit, premièrement. Et dans un second temps, je développe ces 5 étapes. Premièrement, évidemment, il faut définir une tâche à accomplir. Il faut l'identifier clairement ce qu'on veut réaliser, que ce soit des révisions, que ce soit du bricolage. Vous voyez, on peut vraiment l'appliquer sur tout, que ce soit de la couture, que ce soit du jardinage, que ce soit de la préparation mentale ou autre. Ensuite, on va mettre en place un minuteur. On va le programmer sur 25 minutes. Moi, avec l'épigénétique, je suis sur 20 minutes, mais vous pouvez le mettre sur 25 minutes. De base, c'est ce que Pomodoro nous demande de faire, nous explique de faire. Vous allez pouvoir utiliser un minuteur physique. Je pense notamment au minuteur de cuisine ou alors une application dédiée sur votre téléphone. Troisièmement, vous travaillez sur cette tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Important, vous vous concentrez intensément sur la tâche sans interruption. Quatrième point, donc c'est la pause, 25-5, 5 minutes de pause, vous vous détendez, vous faites quelques étirements, vous prenez un petit verre d'eau. Cinquième étape, alors, une étape en tant que telle, une précision, c'est pas vraiment une étape en tant que telle, mais plutôt une précision. Après 4 Pomodoros, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Donc, on est du 5 sur du 25-5 et tous les 4 Pomodoros, pause de 15 à 30 minutes pour vraiment permettre au cerveau de se relâcher, quoi. Si c'est comme un muscle, hein, que vous considérez le cerveau, moi je vois ça un peu comme ça, de se reposer complètement avant de reprendre pour 4 Pomodoros. Alors, c'est vraiment fondamental de respecter strictement ces intervalles pour maximiser les bénéfices de cette méthode. Si je vais être rigoriste, c'est ce que je dirais sur Pomodoro, mais moi je pense que l'adaptation elle est fondamentale. Donc voyez comment vous pouvez vous adapter ou aider vos consultants à s'adapter. Notez également que les distractions qui surviennent pendant un Pomodoro, elles doivent être vraiment évaluées. Vous devez les identifier. Donc écrivez sur un bout de papier quelles distractions vous avez eu à gérer pendant les 25 minutes pour les analyser et comment vous allez pouvoir les éviter. Alors, je détaille les étapes que je viens de décrire. Premièrement, donc choisir la tâche à accomplir. C'est la première étape, c'est une tâche spécifique. C'est vraiment important que cette tâche soit clairement définie et bien comprise, à objectif flou, connerie précise. Une tâche vague, qui serait vague ou mal définie, elle pourrait entraîner des distractions et réduire l'efficacité de la méthode. Je vous rappelle qu'on est aussi dans un objectif de productivité, indépendamment du stress et de ce que j'ai expliqué. Par exemple, réviser le 2e module de ma formation sur l'épigénétique et je suis en plein dans ça. Enfin, pas ce soir, là, enfin, je fais la vidéo, là, il est 18h et quelques, mais la journée, c'est comme ça que je fonctionne. Ensuite, vous mettez
le minuteur, enfin pour commencer, donc vous mettez le minuteur 25 minutes, donc une fois que vous avez bien choisi votre tâche, vous le programmez sur 25 minutes. Alors, un minuteur physique de cuisine, vous en trouvez partout, une application dédiée sur votre téléphone, un réveil, enfin voilà, vous voyez, il faut vraiment que ce minuteur vous alerte au bout des 25 minutes. Il ne faut pas avoir à le regarder sans arrêt parce que ce serait une interruption. Le fait de décoller les yeux de la feuille, par exemple si je reprends mes révisions, pour regarder quelle heure il est, il faut que je calcule combien de temps il me reste, on serait sur une interruption. Non, on a le réveil, on sait que dans 25 minutes il sonne et c'est ce qui va nous dire « Ok, c'est parti pour 5 minutes de pause ». Donc vraiment là, l'objectif de cette deuxième étape est de ne pas se soucier de vérifier l'heure. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, c'est pas 25 minutes que je mets plutôt 20 minutes et quelquefois c'est jusqu'à ce que j'en ai marre. Quand je commence un petit peu à fatiguer à la fin de la journée ou quand vraiment je suis en forme, c'est jusqu'à ce que j'en ai marre. Ça peut être des périodes de 7 minutes. Et c'est pareil en voiture. La sécurité routière nous dit qu'il faut faire des pauses toutes les 2 heures. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Moi, j'adapte, je fais des pauses parfois toutes les 3h30 et parfois toutes les demi-heures parce que j'écoute mon corps, je sais l'écouter. Quand j'ai besoin d'une pause, je fais la pause et je fais une pause autant de temps que nécessaire. Voilà, c'est mon Pomodoro à moi pour la voiture. La troisième étape, donc vous travaillez sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne et vous dise ça y est, tu peux passer tu peux faire ta pause. Et donc pendant ces 25 minutes, c'est vraiment important de bien vous concentrer d'une façon intense sur la révision, enfin sur la tâche à accomplir. Donc toute distraction doit être anticipée, donc il faut vraiment les éviter. Ça peut être une pensée distrayante aussi, s'il y en a une qui surgit, ça peut être intéressant de la noter pour y revenir plus tard et se dire bah voilà, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir de pensées intrusives, ce qui va permettre de vous d'améliorer votre Pomodoro. C'est important de la noter tout de suite et vous passez à autre chose, comme ça vous poursuivez les 25 minutes de Pomodoro. C'est pas parce que vous avez une pensée distrayante que vous dites bah j'arrête mon Pomodoro, je suis à 12 minutes mais je m'interroge, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois? Non, vous notez votre pensée sur un bout de papier et puis vous y reviendrez éventuellement plus tard. Voilà. Donc faites attention à toutes ces interruptions. Personnellement, c'est mon problème, les interruptions. Je suis assez facile à distraire. On a tous des petits points de faiblesse. Moi, je sais que c'est celui-ci. Donc voilà, faites attention aussi à cela. La quatrième étape, donc c'est la courte pause de 5 minutes. Elle est nécessaire. Le minuteur sonne. Il est temps donc de prendre votre pause et donc pendant cette pause, vous vous détendez complètement, vous vous détachez complètement de ce que vous faites pendant les 25 minutes. Si vous expliquez ça à vos consultants, vous leur expliquez qu'ils peuvent faire quelques étirements, ils peuvent boire un verre d'eau, ils peuvent simplement se reposer, ils peuvent respirer, etc., prendre un petit peu l'air. L'objectif, c'est de permettre au cerveau de se reposer et de se préparer donc pour le prochain Pomodoro. Pensez vraiment à l'hydratation. C'est important de boire parce que ça nourrit, si je peux dire, votre cerveau. Votre cerveau, il a besoin d'eau, il a besoin de glucose, il a besoin d'oxygène. Et pensez aussi à aérer l'esprit, aération, aérer le corps. Donc, on aère le corps et l'esprit. Et donc, cinquième étape, qui n'est pas vraiment une étape en tant que telle, après 4 Pomodoros, vous prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Ça, c'est important, il faut vraiment le faire. Elle est bien sûr plus longue, vous le comprenez, mais elle permet véritablement de se ressourcer pleinement avant de reprendre les 25 minutes de travail. Faites une activité relaxante, vous marchez, vous lisez quelque chose qui vous plaît, vous méditez, vous faites de l'auto-hypnose, de la cohérence cardiaque ou autre, c'est ressourçant. Respectez bien ces intervalles, même si vous vous adaptez. Alors comment ? Vous allez me dire, d'accord, mais comment est-ce qu'on peut intégrer le Pomodoro dans le travail thérapeutique? Puisqu'elle peut être aussi, cette technique, un outil puissant, non seulement pour la gestion du temps de vos consultants. Moi, je vous incite, si vous faites de la préparation mentale, si vous êtes coach, à expliquer à vos consultants comment gérer leur temps. Donc, superbe technique Pomodoro, mais aussi pour les aider dans la gestion du stress, entre autres. Donc, en leur enseignant, en expliquant cette méthode, vous leur donnez vraiment une stratégie concrète pour améliorer leur productivité. Il m'arrive d'avoir des personnes qui me contactent pour
optimiser, améliorer leur productivité pour réduire leur stress. Donc dans des contextes de coaching, de préparation à un examen. Dernièrement, il y a environ 2 mois, j'ai accompagné une personne pour des techniques de mémorisation Pomodoro obligatoire. Mémorisation Pomodoro obligatoire. Alors sachez que lors des séances de thérapie, c'est vraiment important d'identifier les tâches ou les activités qui vont bénéficier de l'approche Pomodoro avec votre consultant. Je vous l'ai dit, première étape tout à l'heure, on identifie ce sur quoi je vais pouvoir utiliser Pomodoro. Ensuite, vous aidez vos consultants à créer un espèce d'emploi du temps basé sur Pomodoro. Moi, je le fais à l'écrit. Alors, j'ai pas fait les beaux-arts, vous le savez bien. Donc, une feuille, un stylo feutre, j'utilise ça, des surligneurs de toutes les couleurs, et j'explique tout bien avec des schémas de façon à ce qu'ils se comprennent tout. Donc, ça implique qu'il faut les guider dans la planification de leur journée pomodorienne, je ne sais pas si ça se dit, allez, on va dire journée pomodorienne, parce que ça va vraiment permettre de structurer leur journée, et vous avez compris, en divisant des tâches importantes en intervalles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, avec cette possibilité de s'adapter. Prenez, puisque je parle de possibilité de s'adapter, prenez bien en compte leur rythme biologique et aussi leur préférence personnelle pour maximiser l'efficacité. Si un jour je viens vous consulter puis que vous me dites « David, il faut vraiment faire du 25-5 », ça va pas m'aller et je vais pas revenir vous voir parce que vous allez pas vous adapter. Épigénétique, je suis plus, je vous l'ai dit, sur du 20 minutes maxi, 10-15 minutes de pause, du 10 minutes de travail maxi, 20 minutes de pause, et ça me convient très très bien, je suis méga performant. Vous allez par exemple avoir des consultants qui vont être plus productifs le matin, d'autres vont préférer travailler l'après-midi. Moi, c'est un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, mais c'est très bien, on s'adapte. Donc l'objectif, puisque vous êtes un accompagnant dans ce contexte-là, vous êtes un coach, un thérapeute, ça dépend de vos fonctions, eh bien c'est de les aider à trouver un équilibre optimal entre le travail et le repos. Je vous ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, 25-5, ça peut être du 20-10, ça peut être du 10-20, enfin voilà, le but est vraiment que ce soit, le plus optimal possible. Alors, je répète régulièrement dans les vidéos que quand mes consultants viennent me voir, j'ai souvent quand même l'impression qu'ils sont un petit peu en formation et ça s'appelle l'éducation thérapeutique ou éducation de coaching, enfin voilà. Et c'est ça, pour moi, le Pomodoro, c'est aussi de l'éducation thérapeutique, même si on n'est pas dans de la thérapie à certains moments, même si c'est du coaching, je parle toujours d'éducation thérapeutique. C'est la même chose quand j'explique un douloureux chronique, comment gérer les pics douloureux, ou etc. Voilà. Après, je pourrais vous donner 1000 exemples. Un fumeur, comment bien respirer pour faire une thérapie respiratoire, comment remplacer le geste, l'acte de fumer. Voilà, tout ça, c'est de l'éducation thérapeutique. Voilà tout ce que je voulais vous dire en parlant de Pomodoro. Donc normalement, vous devriez avoir mal au poignet parce qu'a priori, en tout cas, je l'espère, vous avez pris des notes. Si vous avez aimé cette vidéo, ce que je souhaite, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Allez jeter un petit coup d'œil sur la formation de coach préparateur mental, plus de 30 heures. Celle que je vous propose, c'est sous cette vidéo. Et si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, c'est également sous cette vidéo. C'est moi qui réponds sans intermédiaire, alors allez-y. Et je vous retrouve donc pour clore ce contenu, on est quasiment à 25 minutes. Je vous retrouve dans d'autres vidéos avec grand plaisir. À très bientôt.